Shalom, soyez bénis. Troisième jour, Sukkot, la fête des temps. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça les trois voies, les 5 signes. J'ai entendu une étude intéressante. Encore une fois, ça m'est arrivé avec des perles. C'est rare. Mais quand j'ai une perle, je la prends et je la donne avec l'inspiration que le maître m'a donnée aussi. Je ne la donne jamais seule, vraiment. Elle ressemblait à ce que j'ai déjà amené il y a peut-être 10-12 ans, ça fait longtemps. J'avais décidé, de l'amener. Elle n'est pas longue, mais j'ai rajouté par la suite, j'ai mis les trois voies et les 5 signes ensemble, si on veut. Ça donne. Donc, Yahuwah est un Elohim de signes, de symboles, d'indications. Il parle en parabole et il donne des indications pour les élus. Pour les autres, il parle en parabole, ils ne comprennent pas. C'est voulu. Il n'y a que ceux à qui il est clair. On comprend les signes. Hein? Le signe veut dire cela. Le symbole veut dire cela. Et plus que vous vous repentez, plus que vous croyez cette parole, plus qu'il va vous expliquer les signes, les symboles et les paraboles. Autrement, vous allez lire une Bible toute votre vie et ne jamais comprendre. Donc, 5 signes que Yahuwah nous parle. On parle de cette voix intérieure. Le premier signe, justement, c'est votre voix intérieure. Et la question, c'est, avez-vous déjà eu un pressentiment? Quand on vous demande, comment le sais-tu? Comment tu as su que ça, tu devais le faire ou pas le faire? Ouais. Vous ne parvenez pas à l'expliquer. Mais vous êtes sûr qu'une chose est bonne ou mauvaise. Après un certain temps, vous vous rendez compte que vous aviez raison. Et c'est ce qu'on appelle la voix intérieure. On me l'a dit comme à l'intérieur de moi, ça me disait, fais pas ça, ou fais ça. Et des fois, c'est pressant. J'ai senti que. J'ai senti que, oui, que je devais le faire. Pour la suite, que j'ai senti que, en québécois. L'esprit de Yahuwah réside, inspire cette voix intérieure. C'est lui qui vous donne ce genre de connaissances, qui va peut-être parfois vous protéger, sauver votre vie. Si tu avais pris l'avion, tu serais mort, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas prendre cet avion-là. Ou un autobus, ou n'importe. Le Maître communique avec nous par son esprit. Et son esprit s'adresse à notre esprit. Et cela s'imprime en nous pour former cette connaissance. Et plus vous passez dans la présence de Yahuwah, vous passez du temps, plus ce sera facile pour vous d'entendre sa voix. Évidemment, il peut y avoir des difficultés, et j'en parle. Deuxièmement, les rêves et les visions. Le Maître peut vous donner un rêve ou une vision sur vous-même, comme il l'a fait pour Joseph. Regardez avec moi dans Genèse 37, 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et ils vont dire, oh non, pas lui, pas le songeur, pas l'orgueilleux. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ça, c'est un signe qu'il vous parle. Vous comprenez? Quand il vous parle, ça peut prendre des années, des dizaines d'années avant de comprendre ce qu'il vous a parlé. Ça peut prendre 40 ans. Mais vous allez le savoir un jour. Voilà ce qu'il voulait dire. Le troisième signe, c'est la voix audible. La voix audible du Maître. Je vous assure, c'est pas très courant. C'est comme une nécessité quand il arrive quelque chose de vraiment... Il y a une voiture qui s'en vient, vous allez être frappé. Il y a une voix qui vous dit,
pousse-toi! Vous allez l'entendre peut-être une fois ou deux, cette voix-là, dans votre vie. Mais elle va sauver votre vie. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, vous n'écoutez pas assez. Alors il vous parle à l'extérieur. Mais ce n'est pas habituel, là. Il faut une situation assez tragique pour une situation, je vous assure. Mais Yah peut vous parler haut et fort. Vous entendez une voix audible. Et vous savez immédiatement que c'est Adonai. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a personne à côté. Et à cause de la situation dans laquelle que cela vous sauve, parce qu'il ne parle pas pour rien là. Et vous êtes ouf. Il a sauvé. Ma vie, mon mariage, il a sauvé. Quatrièmement, d'autres personnes et d'autres moyens. Il se sert. Il peut servir d'un petit enfant ou même un panneau indicateur. Yahuwah peut vous parler de plusieurs manières. Certains le sont par des prospectus. D'autres ont pris des décisions en voyant un panneau d'affiche alors qu'ils conduisaient. Le plus important, c'est d'être attentif à Yahuwah qui vous parle. Comment il vous parle? Qu'est-ce qu'il prend pour vous parler? Ça peut être totalement ailleurs que les gens vont dans des bâtisses qu'ils appellent l'église, ils écoutent le pasteur, ils disent c'est là qu'ils vont me parler. Mais c'est à l'extérieur, je dis, non, c'est là qu'il te parle. Par quelqu'un qui ne lit même pas la Bible. Ça vous touche. Parle, ok? Cinquièmement, sa parole. Évidemment. J'ai dit cinquièmement, mais ça pourrait être le premier. Sa parole. C'est le premier moyen de communication de Yahuwah pour nous. Il parle toujours par sa parole. Et il ne dira rien qui ne corresponde pas à ce qu'elle dit. Vous pouvez ne pas la comprendre, vous pouvez penser qu'elle se contredit, vous pouvez penser qu'elle contredit ce qu'il fait dans votre vie. C'est pas vrai. C'est vous qui manquez. C'est vous qui ne saisissez pas, qui n'avez pas la connaissance pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais il parle par sa parole. Et Yahuwah ne se contredit pas. Il n'apporte pas quelque chose qui ne soit pas conforme à sa parole. Rien de nouveau pour la raison qu'il connaît déjà toutes choses. Comprenez? Il est Yah. Et Yah, ça veut dire « je suis ». Moïse demande « Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je veux dire à Pharaon? » Dis-lui « Yah ». Alléluia. Gloire à « je suis ». Il dit « je suis ». Parce que l'instant que l'on vit aujourd'hui, celui que je vous parle, c'est lui qui est là, qui l'a créé, qui l'a formé. Et je suis celui qui vous donne la vie là, qui vous a donné votre passé et qui vous donne votre futur. Je prépare votre jour de demain, de la semaine prochaine, du mois d'après. Je prie pour aujourd'hui, pour le mystère de mon jour. Même papa, donne-moi là aussi demain. Prépare-moi pour être un bon serviteur la semaine prochaine, demain, après-demain. Et pour toi, toujours, dans ton temple. Mets ton nom sur moi. Parce que je ne suis pas digne et je suis bien incapable sans toi. Mais toi, tu peux le faire. Tu fais l'impossible. D'ailleurs, tu m'as choisi. C'était impossible. Il l'a fait. Personne ne m'aurait choisi. Lui m'a choisi. Il m'a transformé. C'était pas possible non plus. Vous savez, une mule, des fois, il choisit des mules justement parce que tu l'envoies par là, il va continuer, persévérer. Et c'est ce qu'on fait. Il faut se discipliner. Il fait donc, je parlais de sa parole. Il la connaît toute. Et la parole doit être notre premier guide afin de ne pas être dupé par d'autres signes que nous supposons que Yah nous donne. Ça aussi, c'est des pièges. Et il y a des gens qui vont t'amener des choses en disant ça, c'est un signe, ça. Et c'est totalement un piège, ça vient de l'ennemi. Ça t'amène au contraire de ce que la parole vous amène. Le contraire de l'amour. Ça vous amène de l'orgueil, ça vous amène des troubles, ça vous amène une religion, monter une hiérarchie, des marches. Et là, t'es content, tu regardes les autres, ah, c'est moi, je viens plus, ça fait des années que je suis là, puis je suis un petit nouveau. Non, non.
apprenez à voir les autres plus haut que vous, que dit l'apôtre Paul, parce qu'il a l'enseignement parfait. Par exemple, Adonai pourrait nous dire, par la voix intérieure, que nous devons aimer plus. Est-ce que cela correspond avec les Écritures? Alors vous dites absolument, sinon vous ne connaissez pas les Écritures et le message de Mashiach. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est absolument. Ou alors, nous entendons sans cesse notre voix intérieure, une voix intérieure, qui nous dit qu'il faudrait que nous mentions sans cesse à quelqu'un qui nous fait du mal pour y échapper, et on se figure comment les étapes à suivre pour échapper à cet homme qui nous fait du mal par le mensonge, puisque lui aussi il ment. Donc on est justifié, il ment. Il me fait du mal, je vais mentir au patron. Je vais lui dire, lui là, pour me sauver de lui. Est-ce que ça correspond aux Écritures? Ah. Mais il y a une voix qui vous a parlé. Elle vous a dit quoi faire même. Vous avez trouvé, selon ce monde, vous avez trouvé ça intelligent. Parce que selon ce monde, rusé, c'est intelligent pour eux. C'est la ruse de ce monde. Elle vient de la mauvaise inspiration. Elle vient du diable. Vous devez voir qui vous parle à l'intérieur. C'est important. Donc, si ce n'est pas le cas, ce que vous avez entendu, ça ne vient pas d'Yahuwah. De faire des mauvais plans, d'être rusé, ça ne vient pas d'Yahuwah. Il y a tant de choses qu'il nous faut savoir sur Yah. Celui qui est présent, qui était présent hier et il y a 20 ans, celui qui va être présent demain et dans 20 ans et éternellement. Et il veut vous avoir avec lui éternellement. Prenez avec moi Psaume 65. Et la première chose qu'il faut savoir sur Yah est que Yahuwah entend nos prières. Je dirais ici à propos de cette étude-là. OK? Il entend nos prières. Vous devez savoir, comme on a dit hier, vous êtes dans votre chambre, le maître Mashiach nous a dit, quand vous rentrez dans votre chambre, dans le secret, votre Père qui est là vous écoute. Et il entend vos prières. Il vous a créé pour entendre vos prières. Il vous a créé pour que vous le priez, vous pleurez pour le transformer à lui. Et il veut vous amener à changer pour l'éternité. Les prières font partie de ça. Les prières sont un rachat pour vous, pour les vôtres, pour les élus, pour tout. Elles sont tellement importantes que vos prières sont, c'est écrit dans l'Apocalypse, elles sont sur l'autel, elles sont un parfum pour lui qui vont devant lui. Et il agit à cause des prières puissantes. Il vous aime. Donc les milliards de prières, il les a entendues, il les a mis, il les met dans un coffre un peu. Vous pouvez croire qu'un ordinateur, l'intelligence artificielle, va vous comprendre, il va savoir où vous êtes, etc. Mais pas croire que le créateur qui crée l'atome, qui crée la molécule, ne vous connaît pas, qu'il ne peut pas lui garder dans sa mémoire ce que vous êtes et ce que vous avez pensé, et les prières et vos pleurs. Il vous le dit. Croyez la parole. Est-ce que ce que je dis est selon les Écritures? Vous pouvez dire oui ou non. Si vous connaissez les Écritures, vous allez dire oui, c'est vrai. Si vous ne connaissez pas, si vous avez juste une religion, vous allez dire non, tu parles à travers ton chapeau, comme on dirait. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Psaume 65. Vous êtes rendu, j'imagine, là. C'est la patience qu'il faut avoir. Hein? Verset. Avec Jésus aussi. 65, verset 2. Avec confiance, ô Yah, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Et toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Qu'est-ce qu'il dit? Que Yah écoute la prière. Est-ce que c'est un mensonge? Pas du tout. Mashiach, répétez ça. Tout le monde a répété. Les hommes et les femmes, les prophètes, les apôtres, les diacres, les vrais disciples, tout le monde sait que le maître écoute les prières.
Et on va, et on chante des louanges de joie devant lui en prière. Et on pleure devant lui en prière. Et on lui parle comme un ami intime en prière. Et des fois, on se sent inspiré, on pousse. Et des fois, dans notre besoin, des fois, on crie. C'est normal. Il nous le dit. Est-ce que c'est pas comme ça? Oui. Vous écouterez l'étude hier, vous allez voir que oui, vous avez un besoin de crier. Papa vous entend dans le secret. Amen. Il sait. Il vous aime, c'est lui qui vous appelle. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, pas parce que vous êtes bon. Vous n'êtes pas bon, il veut que vous deveniez bon. Ne me dites pas, j'ai toujours été bon. Non, nous sommes tous pas bons. Je m'excuse comment je le dis. Mais Paul dit encore pire. Tous nous sommes pervertis, dit-il. Tous nous sommes meurtriers, dit-il. Tous. Bon. Alors, c'est pourquoi on dirait qu'on est bon? Parce qu'on ne connaît pas sa bonté, lui. Parce qu'on ne le connaît pas, on se pense bon. Parce qu'on ne le connaît pas, on se pense juste. C'est pour ça qu'on pense qu'on n'est pas ingrat et méchant. Parce que plus qu'on le connaît, plus qu'on s'aperçoit que, wow, notre orgueil, c'était pas gentil comment j'agissais. Puis, oh, notre orgueil, c'était pas gentil d'avoir caché telle chose. Oh, oui. Et plus que tu viens vers lui, plus qu'il te montre le miroir, comme je disais, plus que tu te nettoies, plus que tu veux de lui. Donc, Yahuwah est capable d'entendre nos prières. Ne vous demandez pas si Yahuwah entend nos prières. Il entend. Ne vous dites pas, je m'en vais avec espoir qu'il va m'entendre, qu'il va être là. Enfin, j'ai besoin de lui. S'il pouvait aujourd'hui être là, il est toujours là. C'est vous qui n'y êtes pas, qui n'avez pas de foi. Brisez ces murs d'incrédulité. Oui, je reviens à ça. En effet. Il entend nos prières. Et la deuxième chose est que Yah nous parle constamment. Dites-vous, je peux lui parler tous les jours. Tous les jours, il nous parle. Ah, mais c'est pas vrai. Je n'entends pas. C'est pas lui le problème. Les murs d'incrédulité, etc., il veut les briser. Et il vous le dit comment? De mettre la foi en. Comme je l'ai dit hier, c'est pas lui le problème, il vous parle. Vous êtes incrédule et vous pensez que vous êtes logique, vous avez une forteresse de raisonnement humain et vous ne l'entendez pas parce que, mais il parle. Et des fois, quand vraiment il veut vous changer, il parle plus fort. Alors vous êtes, ah oui, alors ok, alors je l'ai entendu parce que, oui, mais il y a plus qui se force. Parce qu'il dit, oh, qu'elle ne comprend pas, ou qu'il ne comprend pas. Oui, il l'a fait avec moi aussi. Une mule, il faut que tu lui dises, tasse-toi, mais tasse-toi. Tu vas te faire écraser. Ou ils vont t'écraser. Quand le maître dit, jette pas tes perles au pourceau, et que tu t'en vas devant une grosse religion, que tu leur dis, Pierre, je me suis fait bousculer. Pourquoi? Parce que la vérité, ils n'en veulent pas. Et là, quand tu sors de cette religion, et que tu lis la parole, jette pas tes perles au pourceau, il peut te dire, je te l'avais dit. Tu m'as pas écouté. Ta forteresse de raisonnement, tu dis, oui, mais ça, je voulais sauver ce groupe-là, et puis, oui, mais c'est pas ça que je te demande. Ce n'est pas ça que je te demande. Écoute-moi. Oui, il nous parle constamment, et parfois, la répétition est nécessaire pour comprendre le message. Juste parfois. Ouais, c'est ça, la répétition. Et mon époux, il va dire, tu te répètes. Et je sais. Je sais. Et parfois, c'est nécessaire de répéter. Et parfois, le maître me dit, dis-leur, dis telle chose. Ils le savent. Dis-leur. OK, je répète. Et ma femme dit, tu te répètes. Je sais. Bon, oui. C'est comme ça. Heureusement, elle-même, elle est patiente. Et puis, voilà. Apocalypse 3:20. Apocalypse. Il y a donc de l'amour ici, il y a donc de la joie, il y a donc de la puissance du Maître, il y a donc une unité, c'est spécial. Apocalypse. Dans ce qu'il est quand on baigne dans son esprit, dans son amour, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... On veut tous se rendre ensemble dans le royaume, dans cet amour véritable, on veut le connaître.
On reconnaît tous qu'on a le problème. Et on reconnaît tous qu'on a la solution. Mais c'est la même pour tous. Mashiach, son sang, il ouvre la porte. On n'est pas plus intelligent que l'autre, là. On est seulement différent. Mais il nous amène dans notre différence à faire son corps, à aller vers lui. Il nous aime tous de la même manière. C'est son propre sang. C'est pas le mien, là. C'est le sien qui ouvre cette porte pour les cieux. Et il nous aime. De ces chacun. Donc, par exemple, Adonai pourrait nous dire, par la voix intérieure, que nous devons, comme je disais, aimer plus. Et là, on comprend que c'est vrai. Au verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte. » Et il frappe dans la parole, comme dans la voix intérieure. Il vous dit, « Gilles, Julie, Nathalie, Michel, tout le monde, je t'aime. Yo, je t'aime, regarde ma parole. Il m'écoute jamais, puis je vais mourir, puis il aime tout le monde. Well, je t'aime. Louise, je t'aime. Oh, ça c'est pour les autres. Mais tu vas-tu l'ouvrir la porte? Mais tu vas-tu l'ouvrir la porte? Mais tu vas-tu savoir que je t'aime? Tu vas comprendre les paroles que je te donne là? Tu vas savoir que si tu vas dans ta chambre, je suis là. Non? Notre raisonnement humain dit non, non. Puis il y a de l'orgueil. Puis bon, le pasteur, il peut savoir, il est chanceux. Quand il rentre dans sa chambre, le maître est là. Mais moi, et là, il frappe encore. Il peut frapper 10 ans à votre porte. Il peut frapper 50 ans à votre porte avant que le mur d'incrédulité tombe. Mais c'est pas vous qui va le faire, parce qu'à un moment donné, il va crier. Là, c'est assez. C'est assez Michel, c'est assez Julie, c'est assez Fernand, c'est assez Nathalie, c'est assez Hilde, c'est assez Louis, c'est assez Gilles. Brise ça, crois-moi. Il frappe à ma porte. Et si tu crois, tu viens d'ouvrir. Enfin! Et là, il va te parler. Il va te montrer qu'après 50 ans, il t'a toujours parlé. Mais que toi, tu n'écoutais pas. Que toi, tu ne croyais pas. C'est le problème. Tu ne croyais pas à son amour et tu ne croyais pas les paroles qu'il te dit là. Et pourtant, c'est elle qui se réalise et c'est l'amour pour lequel tu es là et qu'il a tout fait. Il n'y a rien qui vit à cause c'est à cause de son amour et de sa fidélité qui tient cet amour-là, sa justice, que tout existe. La justice de Yahweh pour nous, c'est que nous apprenions à aimer comme lui. Et là, il nous justifie. Si tu fais miséricorde pour les autres, tu auras miséricorde. Ça, c'est la justice de la véritable alliance, qui sauve même ceux, même Abraham et tout ça, ne sont pas sauvés par la loi qu'ils ont reçue l'alliance. Ils sont sauvés par cette alliance d'amour-là. Et le Maître, à cause de la foi qu'ils ont eue, il les sauve par le sang de Mashiach comme nous. Mais nous, dans notre alliance, c'est apprendre à aimer comme Mashiach a aimé. Il a eu sa croix, nous avons la nôtre. Portez votre croix. Donc, au verset 20, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Que s'il appelle 1 million de personnes, ils entendent tous sa voix. Pas peut-être, je vais te parler, si quelqu'un entend ma voix. Pourquoi? Je frappe à la porte, ma voix est là. Je frappe à la porte, ma voix est là. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Je frappe à la porte, ma voix est là. Mais il n'écoute pas la voix, puis il dit, il me parle jamais. Il parle à un autre, puis moi je suis pas aimé. Alors quand tu ouvres la porte, quand tu entends sur sa voix, tu dis, je t'aime. Oh là, tu fonces, tu dis, enfin, il a ouvert la porte. Regarde, j'ai dit que je t'aimais. Enfin, la personne croit, elle a ouvert la porte. Ça y est, je vais manger avec toi. Il ne vient pas au secours de vos besoins. Il vient au secours de votre foi. Si vous avez foi, vous ouvrez la porte. Et vous serez nourri, vous serez aimé. Et vous allez voir comment vous devez avoir foi qu'il existe. Vous devez avoir foi ce qu'il est. Parce que quand vous fermez la porte qu'elle est fermée par Satan.
par toutes les forteresses qu'il a mis en vous, les forteresses religieuses. Et ça, vous le croyez. Et cette porte-là, vous la gardez parce que c'est vous, c'est votre orgueil, c'est votre vanité, c'est votre fierté, c'est votre monde que vous avez bâti. Vous avez fait de la boxe, vous êtes champion de boxe, vous ne voulez pas perdre ça, c'est votre monde. Et ça doit tout s'écrouler devant la porte. Il frappe. Allô, je t'aime. Allô. Mais vous faites la religion, là. Vous avez fait le Shabbat, ou vous faites le dimanche, ou vous faites le... Bon, mais pour vous, bon, vous êtes sauvés, vous êtes un bon croyant, un bon chrétien, ou messianique. Moi, je suis toutes les parachates juives, donc les juifs, ils sont salut. C'est pas une religion, c'est une relation, n'est-ce pas? Il frappe à la porte quand même. Qu'est-ce que tu fais dans ta religion? Et la religion, souvent, justement, elle est une forteresse qui vous empêche d'entendre sa voix. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, parce qu'il faut l'ouvrir la porte. C'est vous qui décidez, oui, je crois que... Et vous trouvez une place tout seul et je dis, je vais crier, parce que je veux cette foi, je veux cet amour et comprendre. Il va vous le donner. Enfin, vous avez ouvert votre porte, vous avez compris. Vous ne crierez pas tous les jours et pendant un an de temps. C'est pas nécessaire. Il va entendre vos pleurs, il va entendre comme, il va répondre. Et en fait, je dis, waouh, il me parle, oui, ça fait longtemps qu'il attend. Il est patient. Donc, le maître nous parle, il faut l'écouter. Et donc, si quelqu'un entend ma voix, je vous disais, moi, à tous ceux qui m'écoutent depuis longtemps, que Yahweh vous parle. Ouvrez votre esprit, votre porte, écoutez-le. Croyez ce qu'il dit. Parce que faire la religion, c'est une chose. Elle vous enferme, vous lisez la parole et vous dites, ah ben oui, elle passe sur vous comme sur l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne rentre pas. Parce qu'on vous enseigne autre chose. Mais le véritable évangile, la véritable parole, le véritable enseignement, le véritable amour, il est là. Il faut qu'il sorte aujourd'hui. Qu'on enlève tout ce qu'il y a comme religion visible. Parce qu'elle enferme l'esprit humain. Elle est une porte idolâtre. C'est une idolâtrie. Oui, mais mes parents faisaient ça, mes amis faisaient ça, mon frère fait ça, puis on fait ensemble, on a tellement prié puis loué. Oui, mais vous n'avez pas eu cette intimité, cette connaissance que vous êtes liés, ça ferme la porte à. Et s'il y a des mensonges, vous allez croire aux mensonges et protéger ces mensonges-là. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Vous avez mis foi dans cette religion. Cette idolâtrie, c'est une idole, vous devez l'enlever. Même si pour vous c'est une force, c'est une idole, vous devez l'enlever. Ouvrir la porte pour croire les paroles qui sont là. Et que le maître dise, enfin, il me croit. Enfin, il va savoir qui je suis. Ce que je suis. Donc il s'adresse à nous. La troisième chose, c'est que Yahweh répond sans discontinuer aux prières. Non, il ne me répond pas. Je suis malade, je suis encore malade. Et des fois, il guérit, là. On a vu des guérisons. Mais il répond à la fois. Des fois, vous n'avez pas peut-être la foi qu'il faut. Et puis, il répond à toutes les prières. Le problème est que nos attentes, dans nos attentes, c'est Adonai peut dire oui, mais on veut un non. Je n'ai parlé dernièrement ça. Et puisque nous recherchons un non, nous risquons de ne pas entendre la voix de Yahweh. Parce que lui, il dit oui. Mais dans votre vie, vous entendez, dans la voix intérieure, vous dites oui, mais vous, votre voix est encore plus forte. Ben, il dit, ben non, ça se peut pas. Ça, c'est votre logique, votre forteresse. Alors, vous dites, ben, la réponse, mais ça ne fera pas votre affaire. Parce que la réponse que vous voulez, elle n'est pas là. Il n'y aura pas la puissance non plus pour qu'elle soit là. Et si vous la faites vous-même, cette puissance, vous allez vous frapper sur un mur. Vous allez dire, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Bien sûr. Un jour, une femme est venue me voir. Ça fait peut-être 15 ans, ça, je ne me rappelle plus. On était dans un centre chrétien. En me disant, parce qu'elle disait Dieu, elle a dit, Dieu m'a dit que tu avais des choses à me dire. À ce moment-là, oui, j'avais écrit un volume, La pierre de l'angle, qu'on appelle, avec un paquet de perles dedans, là, riche, appuyé sur la Bible, totale. Je ne peux pas aller contre la vérité.
Alors je lui ai donné. Mais elle a été, je dirais, scandalisée de ce que j'avais à dire. De ce que la Bible avait à lui dire. Elle est prête à sa religion, elle est prête à bâtir sur sa religion, mais pas sur la Bible. La Bible la scandalise. Je n'y peux rien, je ne parle que par la Bible. Je n'ai appris l'amour que par la Bible, pas par les hommes, pas par les centres chrétiens, je m'excuse. Il y a de la jalousie, il y a de la ruse, il y a de l'orgueil, il y a de... Oui. L'adultère. Oui. Mais la vérité est là, là. Cette intimité. Donc, elle voulait une chose selon sa religion, son pasteur. Pas ce que Dieu, qu'elle appelait Dieu, avait à lui dire. C'était trop. La vérité, c'est trop pour l'être humain qui est pris dans son carcan. Alors, elle n'est jamais revenue là. Elle a été voir le pasteur. Elle aurait voulu qu'il me donne un savon. Et je vous le dis, Julie était là. Il me dit, je vais te prouver que... Et je pense qu'on était à plusieurs... J'ai dit, n'importe quand. J'ai dit, il n'est jamais venu. J'ai dit, moi, tu vas me prouver que la vérité, je vais te montrer la Bible. Si tu bégayes pas, je ne sais pas ton problème, mais moi, je m'excuse. Mais il n'est jamais venu. Il m'a jamais demandé non plus de faire un témoignage. Non, la vérité, ça leur fait peur. Alors les gens qui sont là, dans l'assemblée, puisque le pasteur a peur de la vérité, ils ont peur aussi. Ils veulent protéger leur religion, pas la vérité. Bon, peu importe ce que répond Yahuwah, il répond aux prières. Il se peut que ce ne soit pas ce que nous voulons, mais il répond toujours, que ce soit un oui ou un non. Et la quatrième chose, c'est que nous ne pouvons pas forcer Yahuwah de répondre comme nous le voulons. On ne peut pas le forcer. Yahuwah est souverain. Il peut choisir de répondre de façon miraculeuse. Mais il peut choisir de répondre d'une autre façon. On va trouver ça naturel, normal. Oui, mais tu as eu ta réponse. On est malade, on dit oui, je suis malade. Puis, bon, il y a une personne qui arrive et dit moi, je sais que si tu prends de la vitamine C ou telle autre chose, tu vas guérir. Non, j'attends la réponse de Yahuwah. Faut qu'il... Il vient de te donner. Il vient de te dire dans ton corps, c'est ce qui te manque. Arrête. Prends ça et sois guéri. Un peu comme il a dit pour un roi, va chercher des figues, mets-le sur le... Il va être guéri. Non, je veux que ce soit Yahuwah. Il te le dit, c'est ça là. Mais il faut accepter la réponse du maître. Et Yahuwah est souverain. Attendez-vous à une réponse, mais ne pensez pas que vous aurez la réponse que vous désirez. Et sachez, il a un temps pour chaque chose aussi. À l'âge que j'ai là, moi j'aurais voulu savoir les choses que je sais à 30 ans, à 20 ans. En témoigner, être utile. Je me dis, pourquoi je n'ai pas été plus utile que ça? J'étais religieux, là. Je lisais la Bible, je faisais des efforts, je faisais des sacrifices, là. Bien sûr. Mais tu t'aperçois comment tu manquais d'amour, comment les autres sont, comment c'est. Je parle pour les autres, mais moi-même, les problèmes, il est toi. On est toujours en train de courir pour la perfection. La cinquième chose, nous n'entendons pas Yahuwah parce que nous n'écoutons pas. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement de prier avec Yahuwah, lui parler, mais c'est communiquer avec lui. Vous comprenez? La prière, c'est pas seulement... Des fois, je sors de ma prière et je vais pleurer. Ou je vais avoir... Et là, pourquoi? Oui, parce que je suis touché des fois sans qu'il me parle. Mais je suis touché des fois parce qu'il me parle. Mais oui, je lui parle pendant, je ne dirais pas combien de temps. Mais souvent, à la fin de la prière, j'écoute. Et là, je sais qu'il est là. Là, je sais qu'il me... Là, je sais. Et je suis rentré dans une bulle. Et là, il me parle. Il me connaissait, là,
quand j'avais 15 ans, 20 ans, quand j'avais... Et bien tout ça est en même temps. Et mon futur. Et là, Gilles, je t'ai connu. C'est déjà c'est comme si c'était une relation de Gilles, je te connais du début à la fin là. Et je sais ton milieu qui est là, oui. J'ai le contrôle sur comme. Et bon, je vais t'amener à. Et mon épouse me demande, est-ce qu'il t'a parlé? Oui. Il me dit qu'il va bénir et les paroles qu'il m'a dit, il va les accomplir comme, oui, mais quand? Je ne sais pas. Dans le temps, je sais qu'il va le faire. Voilà. J'ai foi que. Mais quand il me dit ça, pour moi, je viens de. Ah, en émoi, je suis content. Et des fois, quand on a des problèmes, quand je trouve que dans le groupe, il y a des gens qui sont malades, ou que je vais crier. Je sais qu'il est là, mais quand même, des fois, c'est puissant, son esprit qui va monter. Et mais les prières les plus puissantes, c'est celles que je ne fais pas. C'est celles qu'il fait en moi. Moi-même, je suis surpris. Je sors de ma chambre, je dis « Ouf! » Des fois, je suis épuisé, l'esprit a passé, puis et ces paroles sont « Wow! » Puis des fois, c'est plus mon langage, là. Pas que je vais parler en langue. Pas que je suis contre parler en langue. Ça va m'arriver de parler en langue, mais je parle un français ou je parle une façon de parler qui ne m'appartient pas. Des fois, je suis comme, non, c'est pas à moi, mais je sais que c'est à lui. Et il y a des fois des choses qui viennent dans mon cœur que je me dis, où est-ce que ça s'en va, dans mon esprit? Mais je les dis pareil parce que la suite vient. J'ai appris ça. Prends foi dans ma prière aussi. Prends foi dans ce que je t'amène. Ça se rend quelque part. Mais c'est pas de mon esprit. Parce que moi, je ne prierai pas ça. Pas comme ça. Puis des fois, je me dis, je ne peux pas demander ça. Oui, va. Et là, je demande. Et là, le reste suit. Là. Et là, mon esprit à moi trouve qu'il y a une logique. Ah, ok, c'était ça. Mais c'est puissant. Oh! Et là, je sors de là, je dis, wow! Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis dans la présence de mon maître. Et il me montre comment être avec lui. Et il me montre comment étudier. Bon. Et mon épouse a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ça lui arrive à la fin de la journée, il dit, est-ce qu'il t'a parlé? Et parfois, je vais même demander, t'as-tu dit des choses que tu peux pas me dire, là? Ouais, mais ça, je peux pas te le dire. On n'en parle pas. Bon, donc les gens, il faut écouter. Mais seulement, je dirais, la plupart des gens vont prier Yahuwah, prier Dieu, puis s'en vont sans entendre la voix de Yahuwah. Et les gens qui m'écoutent là, ils vont dire « Oh, t'es chanceux, Gilles, ta. » Bien sûr, il a une onction sur moi, mais c'est un travail. Comprenez, j'ai eu à m'approcher, j'ai eu à briser des murs, comprenez, vous savez, c'est pas juste une chance, non, c'est une grâce. Présentement, il vous fait une grâce d'entendre quelque chose pour que vous brisiez les murs. Si vous ne le faites pas, jamais vous allez l'entendre. Si vous le faites, vous allez être comme Gilles. Ou comme un autre, je ne sais pas là. Il va vous parler à sa façon. C'est chacun notre façon. Seulement, je vais continuer et je vais vous parler des 3 voies, parce que c'est important. Parce que la vôtre, il y a celle du diable aussi. Si vous vous trompez, il peut vous amener totalement en pensant que c'est la voie intérieure, mais il vous amène encore dans la religion, il vous amène encore dans le social, dans la philosophie, il vous amène dans toutes sortes de choses. Dans le trouble. Mais il ne vous amène pas à porter des bons fruits, à mourir au mal. Alors que le mal vous amène à ça. Mais je vais en parler. Je vais trop vite. Donc, il finit parfois ces gens par demander pourquoi Yahuwah ne me parle pas. C'est pas le problème. Il parle toujours, il frappe à votre porte. Mais vous ne brisez pas le mur d'incrédulité et vous ne croyez pas qu'il frappe à votre porte et vous ne croyez pas la parole qui est là. On a parlé hier. C'est comme ça. Ben, mon épouse avait raison, je vais en reparler. Mais il y a tellement de liens, encore plus que qu'est-ce que moi. Je vous dis, oui, je vais amener celle-là, c'est des études qui sont déjà faites, mais... Donc, ils en finissent parfois parce qu'ils ne me parlent pas. Il faut mettre donc un point d'honneur à écouter Yahuwah. Il est là. Il est votre présent, comme il a été votre passé, qu'il est votre futur. Il est là. Vous devez mettre votre point d'honneur à l'écouter après lui avoir parlé.
Tu sais, quand le jeune vient, puis papa, maman, donne-moi ci, donne-moi ça, papa, maman, donne-moi ci, donne-moi ça, peut-être, je dis, là, le parent dit, oui, tu vas l'avoir, mais tu ranges ta chambre. Papa, donne-moi ci, donne-moi ça, papa, tu vas l'avoir, mais tu ranges ta chambre. Le jeune n'écoute pas, il ne l'aura jamais. Il ne rangera jamais sa chambre. Parce qu'il n'y a pas de communication. Il veut. J'ai le droit. Moi, je suis fils ou fille. Et ça, c'est dans la maison. Il y a des bonbons, je les veux. T'es fils ou fille, mais tu n'auras pas. Parce que tu n'écoutes pas. Je te parle. Souvent, la maman va se choquer pour dire hey, je te parle. Là, l'enfant est saisi. Ah, oh, ok. Ah, là, je vais écouter. Oui, tu as besoin. Ici, c'est le père. La maman peut dire tu veux-tu que je le dise à ton père? Ah, non, ça va aller. Ça va aller. C'est correct. C'est bien. Bon, là, il écoute. Il est capteur. Mais souvent, Yahuwah est obligé de une tape ou une maladie ou n'importe quoi pour dire arrête là, tu ne m'écoutes pas. Puis si tu ne m'écoutes pas, ça va être dur pour toi. Mais si c'est dur pour toi, c'est parce que je veux que tu aies la vie éternelle. Sinon, si je fais ça doux pour toi, tu n'auras pas la vie. Alors, il faut que je te dise hey Gilles, réfléchis là. Il me s'est dit, il y a des choses que, puis bon, ça va pas bien au travail, ou n'importe, puis dire, ok, écoute-moi, puis fais ce que je te dis là, ça va aller. Et là, par miracle, il se passe des choses que ça va. Waouh! Il faut écouter. Je suis pas plus fin qu'un autre, là. Alors que j'ai là, souvent, je n'ai pas écouté, là. Je me suis retrouvé longtemps avec des forteresses de religion, des forteresses de cible. Pourquoi? Parce que la parole, elle ne vient pas te parler, te saisir. Tu parles, tu pries, tu écoutes ton pasteur, tu écoutes tout le monde sauf lui. Puis il te parle. Alors si tu n'as pas rangé ta chambre, tu n'as pas rangé ton cœur, voilà, tu tournes en rond. Un mur encore, un autre mur encore. Ta chambre, c'est ton cœur. Si je te montre comment le nettoyer, tu ne nettoies pas encore, mais fais-le ta religion. Tu vas frapper des murs, tu vas frapper tu vas trouver ça dur. Je t'aime, je reste là, je frappe à la porte. Et toi, tu te promènes, ça te prend 10 ans, ça te prend 20 ans, ça te prend 30 ans. Puis à un moment donné, tu t'es soufflé. La Bible dit, tu cours, tu fais n'importe quoi, sauf que non, arrête, tourne-toi vers moi. Fais ma volonté. Allez, là, j'en rajoute, je pense. Les gens vont dire, tu te répètes. Oui, des fois, ça peut être nécessaire. Pas habitué, oui, c'est ça, oui. Midi et demi demain. Ouais. Donc, la plupart des gens n'entendent pas la voix de Yahweh. Donc, il faut briser les murs d'incrédulité qui nous empêchent d'entendre. Il faut croire. Et Yahweh ne se limite pas. Il ne faut pas se limiter au désir, à nos désirs. Il est notre créateur. Il veut une relation avec nous. Le petit, lui, veut des bonbons. C'est son désir. Mais nous, on est souvent comme ça. On veut une voiture. Elle est rouge. On veut un meilleur travail. On veut ci, on veut ça. On veut changer notre conjoint. On veut n'importe quoi. C'est important. Moi, tu n'as pas connu ça, hein? On veut changer notre conjoint. Oui, c'est ça. Et pour nous, on est attaché à ça, là. Et on prie pour ça. C'est le bonbon qu'on veut. Mais c'est pas nettoyer notre cœur. On se voit pas. Mon conjoint, par exemple, lui ou elle, il faut qu'elle change. Mais mon cœur, non, ça serait pas si dur si ton cœur serait pardon, amour, etc. Le joug est enlevé, il est léger. Oh, que c'est dur à entendre. Oh, oui, je sais. Mais on passe tous par là. Moi et mon épouse, on a passé toutes sortes de choses. Mais on est en joie depuis des années. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. On apprend à aimer. Et on apprend que c'est notre manque d'amour qui fait que c'est difficile avec notre conjoint. Pour ma part, ça n'est pas toujours évidemment, il faut de la bonne volonté. Peut-être des deux parties. Mais quand même, il désire que nous l'entendions à chaque instant.
Et fâcheusement, la plupart d'entre nous recherchent des expériences grandioses. Nous voulons que Yah nous parle à travers un ange ou à travers des rêves, mais ça n'a pas de sens et ça gonflerait notre orgueil et ça nous ferait une destruction au lieu de faire. Et on se promènerait de dire, ben là, on s'en va dans le centre cassé, mais j'ai vu un ange, il m'a dit que. Hey, là, l'orgueil. Oh, on n'est plus parlable, là. On ne veut plus de communication. On va enseigner à Mashiach. Comme Pierre a enseigné. Ah ouais, à Dieu la place. Oui. Ben, là, j'ai rajouté des choses évidemment, mais ça se termine l'étude que le monsieur avait amenée. Le monsieur moi-même, hein, on s'entend. Donc j'amène les 3 voies. Alors, on a vu les 5 signes. Fait qu'on commence tout de suite. Non, pas vraiment. Ça, c'était juste les 5 signes. C'est ça. C'est une blague. Alors, il y a bien des années, j'avais amené une étude qui se nommait les 3 voies. Je ne sais pas, ça doit faire 12 ans peut-être, ça fait longtemps. C'est-à-dire notre propre pensée, qui est notre voix intérieure, puis la pensée de Yahuwah, et que j'appelais Dieu à ce moment-là, et la pensée de Yahuwah donc, qui parle dans notre esprit, notre conscience, et malheureusement aussi la voix du diable, des démons, parce qu'il y en a. Et j'expliquais comment faire la différence. Comment reconnaître une voix de l'autre voix. Et c'est très, très, très important ce que je vais vous dire là. J'ai vu des gens qui se dirigent, les gens sont troublés parce qu'ils connaissent leur religion, etc. Puis ils vont, mais il n'y a pas d'unité parmi les croyants, les disciples, parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Maître. Ils connaissent les 2 autres voix, mais pas celle du Maître. Et tu leur parles, et ils viennent comme dans une folie parce que le diable se sert de ça. Tu regardes. Alors les gens qui n'ont pas entendu une voix et qui entendent la voix intérieure, ils pensent que c'est... Mais cette voix intérieure est en train de tout briser. Quand ça brise un groupe, etc., c'est parce que cette voix intérieure ne vient pas de Yahweh. Mais encore une fois, je vais trop vite. Donc, les 3 voix. Et on va les voir dans Matthieu 16. Comment reconnaître une voix de l'autre voix? Matthieu 16, verset 13. Yahusha, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es Amashia, le fils de l'Élohim vivant. » Yahusha, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, ce n'est pas la religion des hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose... Pierre avait entendu donc la voix de Yahuwah dans son esprit, une voix intérieure, une révélation. Yahuwah l'enseignait qui était Yahusha. Pierre en a très certainement fait de l'orgueil. Le Père lui avait parlé, lui aussi. Oh, puis il montait plus de haut que les autres apôtres, puis plus proche de Mashiach. Yahuwah ne parlait donc pas seulement à Mashiach, mais aussi à lui. Oh! Ah, l'être humain, hein? L'être humain, c'est pas long, là. Au verset 21. Dès lors, Yahusha commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des Lévites, et qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Voici les paroles.
Voici la révélation de Yahuwah dans la bouche de Yahusha. Elle est irréprenable. Si vous avez foi que Yahusha est le fils de Yahuwah, comme dit Pierre, alors vous savez que c'est la parole puissante du Créateur de l'univers, de Yahuwah, qui vient d'être dit. Et Pierre, qui vient d'être révélé qu'il est Mashiach, ne croit pas qu'il est Mashiach. Il va le prouver là. Au verset 22, Pierre lui est prêt à part et se mit à le reprendre. Il a le droit là. Lui aussi, Yahuwah, sa voix intérieure lui parle. Donc, elle vient lui parler encore de nouveau pour lui là. Il dit, à Yahuwah ne te plaise, maître, cela ne t'arrivera pas. Il l'a entendu dans son intérieur, comme il a entendu la voix de Yahuwah. Mais c'est quoi la porte? C'est l'orgueil. Maintenant, il n'écoute plus. Il est comme le petit gars qui dit, moi, je sais. Mashiach vient de lui dire ça là, puis il aurait pu dire, s'il est le fils de Yahuwah, t'écoutes, mon petit gars. Si c'est vraiment le Fils qui vient pour ton salut, t'écoute. Il n'écoute plus. Il est rendu trop haut. Et il apprend au maître que c'est lui le maître. Toi, maître, tu es en train d'avoir... Tu n'as plus de bon sens dans tes paroles. Moi, je te dis, à Yahuwah ne plaise. Ça ne t'arrivera pas. Je te le dis. Hey, ça prend de l'orgueil et de l'arrogance. Là, il était disciple, il a suivi le maître, il ne suit plus là, il enseigne le maître. Il lui dit, tes paroles, c'est pas vrai. C'est ce qu'il lui dit là. Ça, c'est l'autre voix intérieure là. L'orgueil ouvre une porte à la parole du diable, qui met en doute et se rebelle contre les paroles de Yahusha. Votre religion peut-être dit une chose, et dans la Bible, Yahusha dit autre chose. Pierre n'est plus disciple de Mashiach donc, à ce moment. Il se prend pour un maître. Qui en plus en sait plus que Mashiach sur ce qui doit arriver. Et que Yahuwah ne veut certainement pas la mort de Yahusha. Il veut démontrer à Yahusha que ce qu'il dit n'a pas de bon sens. C'est quoi la réponse de Yahusha? Dans la voie intérieure, Pierre n'a pas vu la différence entre celle de Yahuwah et celle du diable. Le diable sait parler dans la voie intérieure aussi, comprenez? Comment aurait-il pu savoir qu'elle venait du diable? Réfléchissez. En croyant les paroles de Mashiach. Mashiach dit, je vais souffrir, mourir, ressusciter. Dans son esprit, il aurait dû être éclairé par ça. Il aurait dû chasser à l'instant l'inspiration de Satan. Il ne l'a pas fait. Il avait l'orgueil. Il a dit non. Il a cru la parole de Satan. Si vous croyez la parole de Mashiach, les paroles de Satan intérieur, vous allez les reconnaître. Et whoop, et à un moment donné, il ne pourra plus vous parler, il va fuir. Mais il va s'essayer là. Je vous le dis. Je vous parle de voix intérieure, il va s'essayer. Restez attachés à la lumière, s'il vous plaît. Mais c'est important que vous entendiez la voix intérieure de Yahuwah. C'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est dangereux. J'ai vu des gens qui ont été troublés parce qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne font pas les bons fruits. Donc, ils ne reconnaissent pas l'arbre. Donc, après ça, la voix intérieure leur dit, le reste des Juifs, c'est seulement eux qui sont... Et ils s'en vont vers toutes sortes de parachutes, de levain, de toutes sortes qu'ils vont prendre, de religiosité. Ils se deviennent plus religieux qu'ils ont des forteresses. Satan aime les forteresses en vous. Si vous l'écoutez, il va faire... Mais si vous écoutez sa parole, la parole de Mashiach, la parole qu'il a annoncée, tout ça, ces forteresses vont briser. Et il n'y aura plus de pouvoir sur vous. Il n'y aura plus de voix intérieure pour vous. Ça m'a pris du temps avant de comprendre et de voir. Et je vous assure, quand il a commencé avec moi, mon épouse peut le dire, je n'aimais pas ce qu'il me disait. Je savais que c'était lui. Pourquoi je savais que c'était lui? Parce que moi, je n'aimais pas ça. S'humilier, et se dire, aller demander pardon quand tu dis, c'est pas moi. Oui, tu m'as demandé pardon quand même. Je sais que c'est pas le diable qui me demande ça, là. Mais toi, tu fais ça. Non, non, non. Mais maintenant, je le sais, je fais les choses avec joie. J'ai changé, il a brisé, ça. Mais c'est le même. C'est comme ça. Il faut croire les paroles de Mashiach. Donc,
Nous sommes rendus à Matthieu 16, 23. Mais Yahusha se retournant dit à Pierre, ah, regarde-moi Satan. Et je ne voudrais pas qu'il me dise ça. Non, non, je vais entendre ta voix, Petre. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des Yahuwah, mais celles des hommes. Celles des hommes sont celles du diable, et celles du diable sont celles des hommes. Les hommes ont les pensées du diable. C'est ce que ça voulait dire. Mashiach reconnaît à l'instant qui inspire les pensées de Pierre. C'est de la rébellion. Un manque de foi totale. Et Mashiach continue avec la clé pour enlever les portes du diable dans nos pensées. Vous comprenez, ça c'est important. Verset 24. Alors Yahusha dit à ses disciples, là il leur dit, comment ne plus entendre? Comment marcher avec moi? Si quelqu'un veut venir après moi, et non pas après le diable, mais après moi, qu'il renonce à lui-même. En anglais, dans plusieurs versets, on dit qu'il se renie toutes vos pensées, tout ce que vous êtes, toutes vos forteresses, votre orgueil. Vous renoncez à ça. Votre arbre, il doit mourir. Qu'il se charge de sa croix. Votre arbre mort devient la croix que vous portez sur votre dos. Et qu'il me suive. Qu'il devienne à l'image de Yahusha Mashiach, qui est l'image de Yahuwah. À ce moment-là, vous allez entendre la voix de Mashiach et chasser celle du diable. Sinon, votre arbre qui porte des mauvais fruits va se réjouir des voix de Satan. Il va pas croire. Il va être religieux, il va dire qu'il croit à Mashiach, ou à Jésus, ou à... Mais non. Il va faire de la religion, il va faire autre chose que... Donc, au verset 25, il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si vous ne voulez pas mourir à vos émotions, à ce que vous êtes, à votre vanité, parfois, vous êtes, pour échapper au monde, un petit mensonge, un petit ci, un petit ça, puis vous êtes violent, vous voulez une vengeance à un moment donné, une justice. Non, non. Et si vous ne mourrez pas à vous-même, si vous voulez sauver cette vie-là, vous allez la perdre. Celui qui la perdra à cause de moi va la trouver. Vous allez trouver Mashiach dans votre cœur. Et vous allez entrer dans la vie éternelle. Entrez dans la vie éternelle. Qu'il renonce à sa pensée qui est contraire aux enseignements de Mashiach. Jean 12. « 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il ouvre sa porte au maître, il va porter les fruits de son maître, les fruits de l'esprit. Les fruits qu'on retrouve dans Galates 5.22. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. Il ne dit pas, vous allez sauver 10 000 personnes, ce sont les fruits. Non, non. Tu vas sauver toi-même. Après ça, tu vas être utile pour que lui sauve d'autres personnes. Lui puisse agir comme. Votre cœur est nettoyé. Votre chambre. Vous avez écouté. Votre petit gars était faire le ménage de sa chambre. Il dit, tiens, voilà ton bonbon. Voilà la vie éternelle. Ah, ok. Tu ne l'auras pas avant. Lave ton cœur. Qu'il soit comme le mien. Si on est un ensemble, tu sais, quand la parole dit, si deux hommes ne marchent pas ensemble, ils ne peuvent pas, il faut marcher avec lui, avec son cœur, comme il est. Les gens se moquent de ça, mais le maître est émotion, il est amour. Il veut que tu marches dans son amour. Le reste va vous appartenir. Les choses physiques, les choses... ça viendra. Donc, au verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est clair. Si quelqu'un me sert et qu'il a cessé de se servir lui-même, il sert son maître. Quand on se sert à nous, on sert notre orgueil, on sert tout le reste. Notre désir de vengeance, notre désir de n'importe quoi. Si on le sert lui, on marche dans l'humilité, on accepte.
On présente l'autre jour. On présente comme. Il n'y a plus d'irritation, il y a juste l'amour. Même pour nos ennemis. On le sert, lui. Ah, c'est différent. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, que je veux ça. Oh, qu'il m'aime. Je veux vivre cet amour. Il honore cet amour. Celui qui tord les paroles de Yahushua Mashiach va suivre le ministère de la lettre, va suivre ou l'impiété, et non celui de l'esprit. Vous voyez là, vous irez voir dans 2 Corinthiens 3, verset 6, le ministère de la lettre. Et 6 à 11, vous allez comprendre, ce n'est pas le même ministère. Le ministère de la lettre et le ministère de l'esprit. Ou il va suivre l'idolâtrie des multiples religions chrétiennes ou des faux évangiles, ou messianiques. Ces gens disent tous, à leur façon, à Dieu ne plaise. Dieu ne veut pas que nous suivions Jésus selon les paroles de l'exemple de Jésus. On le suit selon ce que notre pasteur nous a dit. Renier œil pour œil, dent pour dent. Voyons donc. Ça se peut pas. Vivre la religion chrétienne, aller au Shabbat ou au dimanche, bien sûr. Mais renier le fait qu'on peut. Tu sais, Moïse le savait. Le Créateur le savait, il nous permet une petite vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Non, ça n'existe plus. Le maître Mashiach a enlevé cette loi. Oh, il n'y a plus de condamnation. Mais il a obligé une nouvelle loi d'amour. Maintenant, c'est présent l'autre jour. Aime ton ennemi, fais-lui du bien. Voilà. Ça, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la chambre doit être nettoyée. Vraiment. C'est plus nous. C'est lui. Son amour. Il a été jusqu'à la croix, nous aussi. Ah. Portez votre croix. Aimer son pire ennemi. Lui faire du bien. On peut. Et dans notre cœur, s'il n'est pas nettoyé, il dit à Dieu ne plaise. Ce n'est sûrement pas le chemin, la vérité. Il y a un autre chemin, sûrement. Il n'y en a pas d'autre chemin. Mashiach l'a expliqué. Vous êtes soit avec l'impiété sur la condamnation, soit avec Moïse avec le ministère de la lettre, et vous êtes encore sur la condamnation parce que personne n'est sauvé ainsi. Ils sont sauvés à cause qu'ils ont fait la volonté d'y avoir dans leur alliance. Mais pas parce qu'on est sauvé, parce que c'est la miséricorde qui nous sauve dans l'alliance de Mashiach. La loi de miséricorde. Oui, la loi de la miséricorde. Vous ne devez pas mentir et voler, etc. Vous devez suivre ces choses, toujours suivre le Shabbat, comprenez? Mais vous n'avez plus le droit de tirer les pierres, de faire œil pour œil, dent pour dent. C'est votre amour, votre miséricorde qui vous amène miséricorde. La foi agissante dans l'amour qui triomphe du jugement. Wow! C'est la puissance! C'est le tir glorieux qui abat tout ce que Satan a contre vous. Dans Romains 4,15, on voit que la loi produit la colère. Elle produit la colère de Yahuwah, parce que la chair ne peut pas la suivre. Mais la miséricorde que vous faites aux autres triomphe de cette condamnation. Il vous faut quoi de plus? Il vous dit, aimez comme je vous ai aimé. Portez votre croix, même si on vous frappe au visage comme on m'a fait, même si on vous crucifie comme on m'a fait, aimez-les et vous serez libérés. Et vous serez utile pour libérer les autres. Oh oui, ok. Voulez-vous sa volonté ou la vôtre? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, voilà, on va le retrouver. Quel message puissant! C'est le sien, là, pas le mien. Jamais j'aurais pu inventer ça. J'étais pas comme ça. Mon épouse a pu rire, elle savait. Il y avait un peu d'agressivité. Oh. Même si je me disais croyant, chrétien, ou je lisais la Bible et je priais. Oh. Il y a plus de 10 ans, je dirais, nous vivions une fête des Soukhot, des tabernacles, en Europe. Et plus précisément en France. J'avais parlé de la voix intérieure du Maître à ces gens. Comment il voulait nous parler. Je vous parle comme je parlais, les 3 voix. J'essaie d'expliquer. Et les gens sont là, ils écoutent. Et tu leur dis, faites attention à la voix de l'ennemi. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont entendu? Comment vous croyez que ça a été? Ils se sont dirigés vers du levain. Il y avait un loup. Ils n'ont pas reconnu les bons fruits ou les mauvais fruits.
Quand on est parti, il y a eu de la calomnie. Il aurait dû s'éloigner. Il dit, ouais, ben ça, c'est pas correct. Des mensonges, il aurait dû s'éloigner. Ça, c'est pas correct. Non. Les gens regardent des diplômes, regardent la race, regardent ci. Ça, c'est la voie intérieure de l'ennemi. Et pourtant, je vais expliquer les trois voies, dire, faites attention, l'ennemi va faire ça. Mais les gens, ils ne vont pas mourir à eux-mêmes, pas apporter leur croix, pas apporter l'amour de Mashiach, pas apporter les bons fruits, ils ne se rendent pas là. Donc, ils sont troublés, ils cherchent les diplômes, ils cherchent la race, ils cherchent... Et là, les forteresses, et là, sont fermées. Mais mon épouse peut dire, c'est ce qui est arrivé. Et ils sont tombés avec des parachates et des choses comme ça. Et il n'y a plus de révélation. Mais je continue dans la révélation, comme me trahissent ou non. Je les aime, je prie toujours pour eux, chaque jour à peu près. Mais c'est arrivé comme cela. Donc, j'aurais voulu qu'ils comprennent. J'aurais voulu que les gens aient une intimité avec Adonai, celui qui m'inspire. C'est ce que je veux pour vous aussi aujourd'hui. Et je vous parle pour enlever les pièges en même temps que d'entrer dans la plus grande intimité. Les deux sont importants. Parce que Pierre a eu la grande intimité d'entendre la voix de Yahweh, puis en même temps, dans la même journée, il a entendu la voix de Satan, puis il a dit, c'est lui. Waouh! C'est ça que je veux vous empêcher? C'est ça que je veux vous comprenez? Il faut croire la parole, elle va vous empêcher d'être dans les pièges qu'il donne. Amen. Donc, prenez l'exemple de Pierre, donc. L'esprit de Yahweh l'amène à suivre Mashiach. C'est l'esprit de Yahweh qui l'amène, c'est vrai. Mais Pierre est religieux. Sa pensée domine, pas celle de Mashiach. Lorsque Mashiach lui a révélé que la voix intérieure, celle de Yahweh qui lui a parlé, que c'était Yahweh qui lui avait parlé, il n'a pas compris comment discerner la voix intérieure. L'esprit humain, sa voix à lui, s'accommode très bien de la flatterie orgueilleuse de Satan, de ses mensonges. C'est facile pour Pierre, s'il entend Satan qui lui dit intérieurement, tu vas être un général, Mashiach ne sera pas mort, tu vas voir la gloire, ta femme, tes enfants vont être là, vous allez avoir un château. Waouh, c'est ce que je veux. Mashiach, tu ne comprends pas, à Dieu ne plaise. Oui, c'est facile qu'il vous flatte comme ça. Il va le faire, faites attention à vous. Le maître vous appelle à la croix, pas autre chose. Ce n'est pas le royaume aujourd'hui, c'est lorsqu'il va revenir. S'il vous offre ça, c'est parce que c'est pas bon. Chassez-le. C'est fini, vous allez gagner. Chassez-le. Chaque fois, vous allez gagner. Je reconnais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est facile. C'est le maître qui me parle. L'ennemi ne me trouble pas. C'est comme ça. Donc, notre voix intérieure à nous aime les flatteries. La vérité et l'humilité, c'est plus difficile. La flatterie sur la vie sociale, religieuse, philosophique, biblique, qu'apporte le diable dans son esprit humain, c'est facile. Les gens, ils veulent forcer Yahweh à leur parler d'une certaine manière. Ils finissent par entendre une voix. Mais ce n'est pas celle de Yahweh ou de Yahusha. Ils n'entrent pas dans la voie d'humilité, mais d'un orgueil et de leur religion, de tout ce qui est. Ils se détournent de la vérité. Et maintenant qu'ils entendent une voix, vous ne pouvez plus leur parler, car ils disent, avec orgueil, nous l'entendons, nous aussi, et ce qu'il dit n'est pas... Ce qu'il dit n'est pas... Ce que tu dis n'est pas ce que la voix nous dit. Ce que je vous parle, c'est qu'est-ce qui est biblique, moi. Ce que vous faites, je vais avoir de la peine, c'est que vous éloignez de ce qui est biblique, moi. Vous allez vous attacher à une religion, vous n'allez pas l'intimité. Vous allez avoir d'orgueil, et toutes sortes de choses, les mauvais fruits. La chambre va rester sale. Vous comprenez? Vous voulez le cadeau, mais pas à nettoyer la chambre. Il n'y a pas de cadeau sans nous. Ça prend de la foi aussi. Et je vois bien ce qui arrive, tristement. Je vois bien que le mur d'incrédulité aux paroles de Mashiach dans ces gens qui sont passés en France, et je prie tous les jours pour eux, encore une fois, je les aime.
Les fruits qui suivent démontrent comment ce n'est pas la voie du Yahuwah. Les fruits. Satan les conduit dans un dédale religieux, du levain, des diplômes, une hiérarchie, une race. Et ces gens, l'orgueil monte. Ils croient entendre la voix de Yahuwah. Et tu viens de leur parler là. Et toi, ça prend des années avant de départir les choses. Eux, voilà. Et tout. Alors qu'ils ne savent absolument pas reconnaître les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Voici une clé pour entendre la voix de Yahuwah. On s'en va dans Luc. Luc 9, 23. On revient encore. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'aime bien ça ici, c'est chaque jour. Les gens se disent, j'ai fait le prière, c'est correct. Non, chaque jour. Oui, mais j'ai pas de problème chaque jour. Oui. Tu peux être Gilles encore avec des problèmes, avec ton ancien caractère, chaque jour, avec ton ancien caractère, il est mort. Tu portes ta croix. C'était l'arbre que tu étais auparavant, que tu portes. Il est rugueux, c'est pas drôle, il y a plein de choses qui te blessent, bien sûr, et les gens vont se moquer de toi, bien sûr, c'est ta croix. Tu n'es plus ce que tu étais. Et tes parents, tes amis vont dire, on ne te reconnaît plus, Gilles. Et ils m'ont fui. Oui, je sais. Je porte maintenant ma chienne. Et ça pour ça, non. Tu crois à ça, quelle folie. Renoncez à vous-même, reniez ce que vous êtes. Portez votre croix, votre mort, tous les jours. On n'a pas le droit de déposer notre croix pour régler un différend avec les points. Vous comprenez là? On est bon là-dedans. Laisse-moi seulement une journée, c'est fini. Et le problème est réglé, il ne m'achalera plus jamais. Je vais être sûr. Oui, c'est sûr. Et là, on va dire, je te suis, ma chienne. Ah oui, ah oui. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Il va prendre ton nez, il va le mettre dans le caca de cette journée-là. Regarde ce que tu as fait, là. Regarde le Uber noir quand tu as mis cette personne-là. Ah, et tu dis que tu me ressembles. Oui. Et tu veux le bonbon? Oh, là. Mais c'est nous, là. C'est les réactions humaines, hein? C'était mes réactions, ça. Oui, je ne rappelais pas. Et là, il faut suivre ma chia. Il faut vivre de ses paroles, agir selon ses actions, présenter l'autre joue à celui qui nous frappe, aimer celui qui nous frappe. La chair ne veut pas ça. Il faut vraiment mourir. Si vous faites cela, vous porterez l'esprit de Mashiach en vous. L'esprit qui est l'esprit de Yahuwah. Et vous porterez les fruits de cet esprit d'amour. Et vous l'entendrez. Vous l'entendrez. Écoutez-le. Et là, ça va être lui qui va parler. Et si l'ennemi veut venir, il ne viendra plus, je vous le dis. Je l'entends plus, là, moi. Je peux pas. Non, c'est comme si l'esprit dit, c'était comme une vent. Ben, oui, à un moment donné, le maître, il permet les attaques, il permet, puis il regarde ta foi. Est-ce que tu vas avoir foi en moi? Ben, à un moment donné, non, à un moment donné, ça devient clair. Il n'y a que ton esprit à toi et le sien. Parce que ta maison est nettoyée, puis c'est lui qui agit en toi. Il demeure. Vous savez, quand on dit, il chasse un démon d'une personne, et le démon revient avec d'autres démons pour remplir. Et si la maison n'est pas pleine de l'esprit d'Yahuwah, les démons reprennent place et deviennent pire qu'avant. C'est une réalité. Les gens viennent faux. Matthieu 7, verset 13. Mais le contraire est une réalité aussi. Vous êtes remplis de lui, et les gens qui sont appelés, on se reconnaît. Waouh! Et qu'il est bon d'être ensemble. Des frères et sœurs qui ont la véritable foi. Waouh! On pleure de joie. Je vous dis quelle joie. Non, on va se faire un repas ce soir. On fait tel jour ce soir. On va s'amuser. Alors, autant on pleure, autant on a de la joie, je vous assure. Parce qu'on a la même foi qui nous fait agir et porter les mêmes fruits. Et on sait que ceux qui sont avec nous, c'est pas des rusés, c'est pas des... Non, ils vont agir comme Mashiach, ils vont aimer. Et on apprend à aimer davantage. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Vous comprenez tout ce que je vous ai dit? C'est la porte étroite. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de...
Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. J'aurais pu aller prendre un cours quand j'avais 19, 20 ans, 21, prendre 2-3 ans pour devenir un diplômé et avoir un salaire toute ma vie de pasteur. J'ai marché dans le mensonge. Ah, les gens m'ont honoré. Oh oui, il est pasteur. Mais, et moi, j'aurais su que je marche dans le mensonge. Parce qu'à un moment donné, le maître nous met, prend notre nez, puis il nous met, il dit, regarde, tu marches dans le caca. Mais la personne, elle préfère son salaire et sa gloire. Et je suis persuadé que tous les pasteurs, un jour, ils se sont mis en face de la vérité. Je suis persuadé. Et ils disent non. Je préfère ma place que. Un peu comme le pasteur qui m'a dit, je vais te parler. Il va, oui, n'importe quand. Jamais il est venu. Pourquoi? Parce qu'il sait que je vais le mettre le nez dedans, de la Bible. Et ça va lui faire mal. Il ne veut pas l'entendre. Il veut que ses oreilles croient encore. Il veut son salaire. Il marche, ça marche encore. Il y a des gens qui font le tour du monde en disant, je sauve 10 000 personnes, 20 000 personnes. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je lave ma ténèbre. Je lave mon petit cœur pour que ma chienne soit là et parle avec. Même si je suis avec 5 personnes, je vais être vrai. Même si ce n'est pas 100 000 personnes qui me louent et que je n'ai pas d'avion. Non, non. Les vrais, je ne me prends pas pour un prophète, mais la Bible dit que les vrais prophètes sont ceux qui sont persécutés. Les faux prophètes sont honorés, ils sont près des rois. Voilà ce qui se passe. Je ne suis pas près des rois, je ne serai pas près des rois. Ils ne m'aimeront pas. Pourquoi? Parce que la parole parle contre eux. Elle révèle leur cœur. Et mon cœur est totalement contraire à eux. Et ça me réjouit. Parce que c'est le cœur de Mashiach. Et c'est le cœur de Yahuwah. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quel honneur! Il montre ce chemin-là, cette vérité, moi, tout petit. Mais j'en pleure de joie, je dis, comment tu fais pour m'aimer comme ça? Pourquoi moi? Et là, je dis, waouh! Et là, plus je m'approche, plus que je vois comment il est, et plus que je me purifie. Ouf! Vas-y. Ma chair, il faut qu'elle meure. Et lui, il faut qu'il vive. Oui. Donc, au verset 14, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il n'y a pas beaucoup qui veulent prendre ce chemin. Ils se disent, par millions peut-être sur la terre, nous sommes disciples de Jésus, disciples de Mashiach, disciples, nous suivons la Bible. Mais il y en a peu qui suivent sa parole, qui sont transformés. C'est pour ça que les chrétiens, entre eux, font des guerres. Ils apprennent à avoir des fusils, des armées, des lance-flammes. Et ils sont chrétiens, ils ont une Bible dans leur poche et ils brûlent le monde aux lance-flammes. C'est arrivé la première, c'est arrivé aux États-Unis, la guerre de sécession. On voit les films. Les soldats, on voit que chacun côté, il y avait des Bibles. Et ils disaient, oh, le maître, mais on tire les gens, Non. C'est présent l'autre jour. Oui, mais elle va mourir. Ben, c'est ça. Tu auras la vie éternelle. Non. Il y aurait pas, tu ne pourrais pas dire un peuple est chrétien et croyant de Mashiach, il croit la Bible, mais il a des armes épouvantables, et il fait de la torture et des prisons, des choses comme ça. Et il est chrétien, il est croyant. Je m'excuse, mais il ne représente pas Mashiach. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous prenez le chemin large. La Bible, le chemin large. Vous allez dire, oui, mais notre pays va être vaincu. C'est tout. C'est à Yahuwah. C'est comme pour Mashiach a dit, je viens ici pour mourir. C'est tout. Mais il a la victoire. Il va revenir. Mais c'est comme ça. Nous sommes, c'est comme ça. Et croyez-moi, vos dirigeants et votre pays ne seront pas croyants. Ils vont faire encore la guerre. C'est écrit. Il n'y a pas de pays qui va être un pays croyant. Il n'y a pas de pays qui va être un pays croyant et qui vont tous enlever les armes de guerre. Et s'ils enlèvent, ce n'est pas parce qu'ils sont croyants, c'est parce qu'ils sont appuyés sur l'argent et qu'ils veulent la paix mais ce n'est pas parce qu'ils sont croyants. Vous l'êtes, c'est différent. Je n'ai pas d'armes chez moi. Je pourrais. Oui, mais s'il y a quelqu'un, voilà, je veux dire, je me fie sur lui. Amen. Comme pour l'ours qui rentre à la maison, je me dis, je me fie sur lui. Et si lui a
veut que je sois éprouvé, je serai éprouvé. S'il veut pas, s'il veut que je vive pendant jusqu'à 120 ans, il n'y a personne qui va pouvoir empêcher cela. Amen. Je crois à lui. Chaque respire, il me le donne. C'est vrai que je meurs là, mon corps arrêterait. Il n'y a personne qui pourra empêcher que je meure là. Je ne peux pas avoir une minute de plus que qu'est-ce qu'il me donne. Amen. Et ça, je le reconnais. Mais il veut me donner l'éternité. Ça, je le reconnais. Il m'aime. Ça, je le reconnais. Il me donne une porte pour entrer, pour l'entendre. Ça, je le reconnais. Et je veux que vous le reconnaissiez tous. Et tous ceux qui vont entendre cette étude. Je le prie qu'il lui prépare les cœurs pour qu'ils croient mon maître, Yahushua Mashiach. Je dis à Yahuwah, parle au cœur, prépare-les, tes élus. Pour que je ne parle pas dans le vide, qu'ils comprennent. Et qu'ils entrent par la porte étroite. Elle est étroite. Vous ne serez pas parmi des dizaines de... une grosse église, comme il dit, les baptistes, parce que moi, pour moi, ce n'est pas une église. Mais avec des grands chants, et puis, là, c'est... Waouh! Non, c'est pas là. Lisez du Autreffe. Ceux qui me connaissent. Vous allez voir, vous êtes dans ces églises-là. La vérité, ils la rejettent. Ils sont brillants, là. C'est comme ça. Si vous entrez par la porte étroite dont je viens de parler, vous porterez les bons fruits. Vous entendrez la voix du Maître. Au verset, Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, c'est des faux enseignants. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils font croire qu'ils sont apôtres, qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont de Mashiach. Et au-dedans, sont des loups ravisseurs. Ils vous amènent à autre chose que la vérité. Autre chose que nettoyer votre demeure. Ils veulent un salaire, ils veulent n'importe, la gloire de leur religion. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il parle de quoi? Des fruits du cœur. Il ne parle pas du nombre que vous êtes dans votre église à s'assembler. Il parle des fruits de votre cœur. Vous pouvez tout seul les porter, les bons fruits. Amen. Et ce n'est pas une charité en disant, non, l'amour est davantage que la charité. La charité fait partie. Mais la charité seule peut être sans amour. Il n'y a pas l'amour. C'est ça. Donc, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ce qu'il va faire va toujours être... Il peut se tromper des endroits, faire des coches mal taillées, mais sa motivation était bonne. Et le maître le sait. C'est pas un mauvais fruit. Tu n'as pas péché parce que... Non. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Comme je dis, il pourrait faire comme Ananias Saphira, donner beaucoup d'argent. Mais par mensonge, pour vouloir la gloire. Il n'y a pas d'amour. C'est un mauvais fruit. Même la charité. Cette charité-là est un mauvais fruit. Elle est pour gonfler leur image. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voyez comme c'est important. Si votre cœur n'est pas lavé et qu'il n'est pas à l'exemple de Mashiach, vous serez coupé et jeté au feu. Croyez-vous que si je suis tiède, il va me jeter au feu? Oui. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans l'Apocalypse. Et il dit, crains-moi. Arrête de craindre l'homme. Arrête de t'aimer toi. Ce corps-là, c'est moi qui te l'ai donné. Mais pour apprendre à m'aimer moi, est-ce qu'il y a véritablement l'amour? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est à leurs fruits que vous vous reconnaîtrez vous-même. Mettez le miroir et dites, oh, 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 oh. J'ai, oh, oh. De ce côté-là, oh, oh. Quelle motivation tu avais de faire cette chose? Est-ce que c'était pour le bien, pour quelqu'un, ou si tu te gonflais un peu d'orgueil de... Pourquoi tu apprends à faire de la danse? Est-ce que tu veux, c'est parce que de danser devant 100 personnes, enfin, ou est-ce que tu aimes ça, mais que tu le vis humblement? C'est toujours la motivation. C'est pas que vous ne pouvez pas faire une chose. Et dans cette chose, est-ce que tu ne peux pas, à un moment donné, ouvrir une porte à quelqu'un, lui parler de l'intimité, puis témoigner de ce que tu es, pour que lui aussi il soit appelé? Ah, c'est différent. Tu fais de la danse, mais tu vas donner 3 Bibles. Tu vas faire un témoignage.
C'est différent. Vous vous êtes humilié. Il n'y a pas juste l'orgueil. Comprenez. C'est pas l'histoire de ne pas faire des choses. C'est pourquoi vous faites les choses. Comment vous les faites. Donc les gens en Europe étaient très gentils. Je les aime. Je les aime. Et je prie presque tous les jours pour eux. Je ne les ai pas oubliés, je connais chacun leur nom. Mon épouse est surprise parfois. Comment tu fais pour te rappeler? Parce que je les aime. Ils sont devant le trône de grâce pour moi. Parle-leur, papa, je t'en supplie. Je veux être dans le corps de Mashiach avec eux, former le temple de Yahweh avec eux. Délivre-les de ce voile que Satan met sur leurs yeux. Voilà. Mais parce qu'ils ne portaient pas vraiment les bons fruits, qu'ils étaient encore piégés dans ce qu'on peut appeler une religion, qui pour eux plaît à Dieu, des règles pour la chair et les statuts humains. Et on dit, ah, lui c'est parce que ces personnes-là n'ont pas reconnu le loup qui était venu parmi nous comme s'il était une brebis. Et le loup a tout détruit. Le loup se proclame toujours une grande amitié. J'ai vu plusieurs fois là. C'est arrivé. Mais après ça, quand il part, il nous calomnie méchamment. Et par la suite, il a dit faussement toutes sortes de choses, toutes sortes de mal. Qu'il soit béni. Encore pour le loup, je prie. Je prie pour ces gens. Je prie pour mes ennemis, je les aime. Mais je suis désolé. Il faut comprendre la nature des personnes. Pour 200 moutons, tu as un loup. Mais la nature du loup ne se change pas. Elle ne se change pas. Un loup est un loup. Il va toujours te faire croire qu'il est un mouton, il va revenir et il est un loup. C'est comme, parce que les gens vont dire, oui, mais il peut se repentir. Écoutez bien, il y avait 12 apôtres. Un était un démon, que disait Mashiach. C'est Judas. Est-ce qu'il a changé parce qu'il a entendu tous les messages, tout l'amour? L'esprit était là. Est-ce que Judas a changé? Non. Il était un traître, un serpent, un loup. Il était là pour l'argent. La nature du loup ne se change pas. Je le voudrais, je prie pour que... Tu sais, mais je sais, le loup va revenir, ce qu'il va faire? Manger, séduire, puis manger les brebis. C'est comme ça. On l'apprend. À force d'enseigner, puis de montrer aux gens, à force de voir, puis à force de lire la parole, dire, regarde, Gilles, c'est comme ça. Bon. Je n'ai pas créé ni la brebis, ni le loup, là. Moi, je fais seulement comme agir, comme je protège la bergerie. C'est ce que je fais. Je protège l'amour. C'est ce que je fais. Pourquoi? À cause qu'il y a des ennemis. À cause qu'il y a des choses. Est-ce qu'ils vont être appelés dans le monde à venir? Est-ce qu'ils vont... Ça ne me regarde pas, je ne sais pas. Je l'espère. Parce que je les aime. Mais ça appartient au maître, là. Vraiment. Vraiment. Et mon épouse dit, tu prends du temps. Oui, je sais, je me répète. Bon. Ah là là. Donc, ils ont cru au levain, ils ont cru... et ces gens en France voulaient, par après, ils voulaient que l'on suive avec les parachats et ces choses-là. Et donc seuls eux pouvaient avoir la révélation. Là, ils ne croyaient plus du tout à l'inspiration qu'ils nous donnait. Et le diable devait être content de cela. Il a brisé le groupe en France. Et nous autres, on était très désolés, mais c'est comme ça. C'est comment on apprend après ça. On est désolé, mais on apprend. Et on essaie de voir les loups plus loin. Je vous dis ça parce que je veux vous faire comprendre à quel point il est important de discerner les 3 voies. Ce n'est pas un jeu. J'ai commencé par les 5 signes, mais j'amène les 3 voies. Ce message est puissant et important. Ce n'est pas un jeu, parce que quand vous approchez du maître, vous vous approchez de voix, la sienne. La vôtre doit être soumise, et Satan va vouloir lui amener sa voix. Et je vous assure, ce que le maître vous dit n'est pas selon ce monde. Et je vous assure, il doit dompter votre insoumission. Et ça, votre esprit, votre cœur, il ne veut pas, là.
Oui, marcher humblement, c'est pas facile. Plus vous êtes religieux, c'est une puissante idolâtrie, plus vous pouvez être insoumis à sa volonté, à la révélation. La pensée religieuse de la chair vous apporte une puissante idolâtrie et les idolâtres forment des églises qui rejettent la vérité. On part avec Dieu-Trèfle. 3 Jean 9, 10. Et si je témoigne de l'arbre de vie, qui est Yahusha, venu parmi nous, les plus réceptifs sont ceux qui n'ont pas de Bible, qui n'ont jamais lu à peu près. Ils m'écoutent, ils prennent la Bible, ils disent, ah, faut que je lise là? Oui, ah. Mais la parole entre dans leur cœur et je leur donne une Bible, donc. Mais ceux qui ont une religion biblique, évangélique, messianique ou autre, ils ferment tout de suite la porte à toute révélation habituellement. Tu leur parles et ça, non. Pourtant la révélation est biblique, là, mais ça ne les choque pas, ça ne les frappe pas, non. Ils acceptent très bien que, parce que pour eux, leur voix intérieure liée à l'orgueil religieux, à ce qu'ils ont appris, à la voix douce du diable qui leur dit, tu n'as pas besoin de ce que Gilles dit à propos de la Bible. C'est pas si important. Et pourtant, c'est le plus important. Et il dit, tu as bien plus, toi, tu as appris. Donc, on me ferme la porte et on me le dit. Mon frère était pasteur, ou moi j'ai pris un cours théologique, ou moi, il n'y a rien à dire là. Et il vous regarde froidement. Oh, ok. Et de façon hautaine, habituellement, ils s'en vont. Mais Gilles ne fait que répéter la nouvelle alliance enseignée par Mashiach. Donc, s'il rejette la parole, Mashiach, il rejette Mashiach. Je suis juste désolé. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, maître, maître, ils disent quoi? Ils sont religieux, ils disent qu'ils ont cru à Mashiach, c'est un paquet de religions. Qui disent, on a cru à Jésus, on a cru à Mashiach, on a cru. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, maître, maître, ben oui, on a sauvé 10 000 personnes en Afrique, 10 000 personnes au Canada. On a sauvé, on a fait des miracles. Hey, il y en a eu, je me rappelle d'une année où on a eu 150 miracles. Des gens qui étaient ressuscités. Puis, voyons, Mashiach, tu ne te rappelles pas de ça? Mashiach, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On a eu raison, mes prophéties étaient bonnes. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils font la religion avec la puissance. Mashiach a dit, ouais, ils vont le faire. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas entendu ma voix, vous n'avez pas ouvert la porte. Vous ouvrez la porte aux voix du diable qui parle. Vous avez fait de la religion, à la Bible en main, en disant que c'est moi. Mais ce n'était pas moi, je ne vous connaissais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que votre cœur est sale, c'est l'iniquité. Tu aurais beau dire que tu suis la loi, si ton cœur est sale, c'est l'iniquité. La voie intérieure que vous suivez n'est pas un jeu. Votre vie spirituelle n'est pas un jeu. Au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, répétez, si vous entendez ces paroles et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et les paroles de Mashiach sont-elles en ligne avec votre voix intérieure? Et pour ceux qui me disent, j'ai pas de voix intérieure. Oh, c'est que vous ne réalisez pas. Nous avons tous une voix intérieure. Notre conscience. Notre conscience doit être en ligne avec les paroles de Yahusha. Romains 9. J'arrive à la fin. Ça va arriver. Là. Faire une blague à mon époux, je dirais, après 3 heures, ça va arriver. Oui. N'est-ce pas, Roger? Romains 9, verset 1. Je vous dis la vérité en Mashiach. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, il sait que sa voix intérieure, la conscience, par le Saint-Esprit, est en connexion avec l'Esprit du Maître. Et je vous ai parlé d'insoumission. Et je vous assure, si c'est réellement la voix de Yahuwah qui vous parle intérieurement, au début, vous n'aimerez pas toujours ce qu'il vous demande. Ou ce qu'il refuse que vous faisiez. Ça m'est arrivé là.
Mon épouse se rappelle les conflits, les combats. À un moment donné, je sors et je reviens tout de suite. Tu n'allais pas là? Il t'a parlé, hein? Ouais. Il t'a demandé de revenir, hein? Ouais. Est-ce que je trouvais ça drôle? Non. C'est comme ça. Parce que c'est ce que vous voulez, vous, votre volonté, n'est pas toujours la sienne. Et sa volonté à lui, c'est ah non, c'est pas ça qu'il me demande. Ou comme, c'est pas ça qu'il me refuse. Le chemin d'humilité qu'il ouvre devant vous, alors que vous pensez que les autres sont coupables et qu'ils devraient vous demander pardon et qu'il vous dit, vous, toi, tu demandes pardon à. Non! Mais oui, mais oui. Et parce que notre façon de penser, notre savoir sur l'amour, la discipline, nos sentiments, nos désirs, etc., sont souvent puisés des raisonnements de ce monde, font une forteresse en nous, et l'esprit de Yahweh vient briser des traditions personnelles, il vient nous briser, laver la chambre du cœur, qui sont pour nous des acquis, c'est nous, c'est moi, que nous croyons normal. On a le droit à une certaine fierté, on se le dit, quand même. Et l'esprit intérieur, celui de Yahweh, amène à briser cette fierté, cet orgueil. Oh! Si vous ne comprenez absolument pas ce que je dis, c'est que vous n'avez pas encore ouvert votre porte réellement à son esprit. Je vous le dis. Vous faites des œuvres mortes, aussi religieuses qu'elles peuvent être. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 14. Heureusement, on a dîné avant, fait que ça permet d'avoir la force pour se rendre jusqu'à la fin. Déjeuner, dîner, t'as raison. Ouais. Verset 14. Combien plus le sang de Machia, qui par un esprit éternel s'est offert, Hébreux 9, 14, s'est offert lui-même sans tâche à Yahweh, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez l'Élohim vivant? Il purifie quoi? Pour que vous fassiez pas votre conscience. Il ne dit pas vos actions. Il ne dit pas je vais vous purifier. Oui, il va vous purifier, c'est votre conscience. Vous allez suivre le Shabbat au lieu du dimanche. C'est plus Noël, vous allez suivre les fêtes bibliques. Mais ça, c'est un culte. C'est des règles. Si votre cœur est. Vous pouvez le faire avec un cœur méchant. Les pharisiens le faisaient avec un cœur méchant. Votre insoumission doit être brisée pour servir Yahweh, l'Élohim vivant. Nous devons cesser de servir nos raisonnements, mais faire sa volonté. Et avant de terminer, qui arrive à la fin, j'aimerais amener une autre vision de la question. Je sais pourquoi quand je parle sérieux, les gens sourient. Hein, oh là 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 là. Mais je vous aime. Oh. C'est pour ça. C'est pour ça, oui. On t'aime aussi. Oui, heureusement. Heureusement. Bon, il y a plein d'amour ici. Oui. Bon, j'aimerais vous amener à une autre vision. Yahweh vous parle. Il parle aux élus. Ce qui vous empêche donc de l'entendre, c'est votre manque de foi. Il y a un mur de manque de foi entre sa voix et l'esprit logique, notre esprit logique. Notre esprit logique est habitué à cette logique. Et il est habitué, notre esprit logique, à une voix audible. Je vous parle, il dit, oui, ça va. Ça va quand même. Oui, oui. Mais notre esprit logique est habitué à une voix audible. C'est logique. Pour croire que c'est de Yahweh. Ben oui, l'homme de Yahweh m'a parlé. Ben oui, là, ok. Il veut le miracle d'une voix audible avant d'avoir la foi. Oh. Et il ne veut pas que ça touche sa conscience ou son cœur. Il ne comprend pas encore. Il faut que vous compreniez ça. Hébreux 11, 1. Il faut que vous ayez la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas le royaume, mais à cause du royaume, vous pardonnez. C'est une démonstration. À cause du royaume, vous vous humiliez. Et les personnes disent, t'es fou. Oui,
C'est une démonstration de ma foi parce que je sais que Mashiach a payé pour moi et que je vais entrer dans le royaume. Amen. Et je vais être comme lui. La démonstration des choses que vous ne voyez pas. Ça fait partie de tout ce que je viens de vous parler. La démonstration que Yahweh ne nous dit pas audiblement. Notre logique veut entendre l'audible. Non, non, le maître travaille ton cœur, ta conscience. Pour que tu ne fasses pas d'œuvre morte. Celle que tu faisais auparavant. Même si tu étais très religieux. Au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Yahweh, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cette parole de Yahweh n'est pas une voix audible, à l'oreille, mot pour mot, de chaque parole de la Bible. Ça ne sera pas comme ça. Sachez discerner sa voix. Soumettez-vous à sa volonté, pas à la vôtre. Reconnaissez l'un et l'autre. C'est un autre mur pour ne pas entendre sa voix, votre volonté. Votre vie a été dominée par votre voix intérieure. Vous. Mais faites que maintenant elle soit dominée par sa voix à l'intérieur de vous. Soyez bénis, je vous aime.